Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Un tarot qui est bien de saison vu qu'il s'agit du Sakura Spring Tarot, donc de la collection des Four Seasons, hein. Et donc celui-ci c'est celui sur le printemps de Destiny. Je vous avais déjà présenté celui sur l'été, celui sur l'automne, celui sur l'hiver. Et bien voilà, j'avais craqué pour le quatrième aussi, qui est celui sur le printemps. Et comme aujourd'hui, c'est le printemps, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous le présenter. Voilà. Donc, il arrive dans une très très jolie boîte en dur. Je sais qu'il y a eu une version juste avant où c'était une petite box, mais ils ont refait une version avec cette belle boîte que je préfère parce que du coup, j'ai les 4 tarots des 4 saisons dans ces boîtes-là, mais dans la tute box, je crois que c'était le tout premier qu'ils avaient sorti, justement le premier des 4 saisons. Et voilà, et c'est beaucoup plus joli comme ceci. Donc ici, vous avez les auteurs, artwork s'il veut bien faire son focus, et l'artiste. Bon, je ne me risquerai pas à les lire, hein. Voilà, donc il y a 79 cartes. Il est bien sûr numéroté. Quand on l'ouvre, on retrouve toujours le fameux Destiny ici. Par contre, il était mis encore dans une tute box dedans que moi j'ai enlevé et j'ai rangé par facilité parce que ça m'énerve d'encore sortir une tute box en plus quand il y a déjà une jolie boîte. Voilà. Donc vous voyez, elle est toute décorée avec des fleurs de cerisier. C'est trop trop joli. Enfin bon, je vous vante plus les mérites de Destiny, hein. C'est toujours des jeux qui sont onéreux mais d'une qualité incroyable. Ça, il n'y a rien à dire. Le dos est comme ceci dans les tons roses. La tranche est neutre ici. Je crois que c'est le seul des 4 qui n'a pas d'une bordure bling bling. Alors, on a toujours ce fameux certificat d'authenticité. Il n'a pas le même fini aussi que les autres. Il a un fini plus mat et il a, je ne sais pas si vous le voyez, ce fameux fini linen qu'on appelle, je crois, avec des lignes. Enfin, moi, j'aime bien aussi. Donc ici, on a encore une carte comme ça. 2 même, oui. On en a 2. À la limite, ça peut être des marque-pages. Et puis, on passe aux arcanes majeures. On retrouve ici dans un petit, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit bandeau, hein, le nom et le numéro. Et vous voyez ici, on a le fou. Et celui-ci, il a clairement un côté asiatique, hein. Voilà, par exemple, le magicien avec ce côté samouraï, hein. Et il y a plein de roses, de fleurs de cerisier. Franchement, il est trop beau, la grande prêtresse. Comme les autres, il suit magnifiquement le Rider-Waite, l'impératrice, hein, qui fait un petit côté geisha. L'empereur. Il fait très justement empereur de Chine, hein. Magnifique. Le hiérophante. Les amoureux. Et j'adore. J'adore déjà ces fameuses armes, hein, des fleurs de cerisier. Je trouve ça magnifique. Le chariot avec plein de fleurs, des couleurs. La force, magnifique aussi. Franchement, je trouve que là, ils ont vraiment eu une super idée de nous faire un tarot pour chaque saison. Bien que celui-ci sort tout à fait du lot, parce que les personnages n'ont pas ce côté poupée aux grands yeux un peu manga. Là, c'est tout à fait différent. Il est vraiment sur le thème asiatique. D'ailleurs, on le voit, hein, aux petites sandalettes, là, comme la plupart des Asiatiques mettent, hein, chez eux. C'est un nom, hein, mais ne me demandez plus le nom. Donc ici, on a l'ermite. La roue de fortune, avec des petits bouddhas. La justice. Et du coup, il y a beaucoup de taureaux. J'adore le pendu. Avec le ninja, il est trop, trop beau, franchement. Ici, on a la mort. On voit la couronne qui est cassée. Et le ciel est d'une couleur magnifique. La tempérance, ici, on voit qu'elle sert le thé ou le riz. Non, je dirais le thé. Avec son kimono rose. Le diable, qui lui, pour le coup, fait plus diable asiatique aussi, comme on voit dans leur tableau. Ici, on a la tour, mais elle s'appelle le castle, donc le château, entre guillemets.
L'étoile est magnifique. La lune, magnifique, hein, avec cette pleine lune rose. Enfin bon, pour ceux qui ne savent pas, le rose est ma couleur préférée. C'est très comique parce que jeune, quand j'étais ado, je détestais le rose et je mettais que du noir. Je vais avoir une période gothique et pendant des années, j'ai détesté le rose et ça, vers la trentaine, ça a commencé une passion pour la couleur rose. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais même pas moi-même. Donc ici, on a le soleil. Le jugement, on reconnaît, hein. Je l'aime beaucoup aussi, vraiment. Et pour la saison, il est trop bien. Le monde, avec ses petits, on dirait des petits renards blancs. Le fameux chat de la chance. Ici, on n'a pas la carte de l'écureuil, mais enfin le Happy Squirrel comme il y a dans les autres, mais on a le chat de la chance. Enfin oui, c'est aussi Happy Squirrel. Oui, c'est vrai que c'est même pas un chat. C'est moi qui dis tout à fait des bêtises. C'est un écureuil, mais il est blanc. Mais dans sa position comme ça, si on cachait la queue, on aurait dit le chat de la chance. Mais non, non, c'est le Happy Squirrel. Alors, on a l'as de bâton qui sont représentés par des bambous. Et regardez-moi ce décor, comme c'est joli. Le 2. Franchement, il fait vraiment des trucs originaux. Mais je crois que l'année passée, on n'a vraiment pas eu de bol parce qu'il en a sorti plein d'un coup. Et moi, ceux-ci des saisons, je me suis décidée tard. Je me suis décidée au dernier, je crois, avec le winter, que j'ai un coup de cœur, ou l'automne. Et du coup, j'ai pris les 4 d'un coup parce que ce sont des éditions limitées. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'ailleurs, je pense que celui-ci, vous allez me maudire, mais il n'est plus dispo ni chez Oracle Inzel, chez qui j'avais passé commande, et apparemment sur Etsy non plus. Ici, on a le 3 de bâton. Donc, est-ce qu'il va le refaire ou pas? Je ne sais pas. Le 4, avec ses fameuses petites sandales. Et c'est pour ça que j'avais craqué du coup pour un les 4, parce que j'adore l'idée d'en avoir un pour chaque saison. Le 5. Le 6. J'aime beaucoup les couleurs, vraiment. Le 7. Mais c'est vrai que l'année passée, on a eu du coup celui d'été qui est sorti. Presque en même temps que celui d'hiver. On a eu le Elf Magic. On a eu celui que je vous ai montré, là, avec l'or, le gold, journée. On en a eu plein d'un coup et maintenant ça va. Il a l'air d'en faire un peu moins pour le moment, tant mieux. Ici, on a le 8, pas trop d'un coup, parce que c'est vrai que c'est des jeux qui coûtent cher. Le 9 de bâton, pour moi c'est justifié, mais parce que la qualité y est. Il y a eu le Disney aussi, le Disney. Le 10. Mais bon, c'est des jeux qui tiennent pour longtemps, hein, ça. Le page. Et c'est vrai que même les bordures pailletées holographiques, ça ne bouge pas. Hein. Ici, on a le chevalier de bâton. Magnifique. Et celle-ci, regardez-moi ça, la reine de bâton, comme elle est jolie. Avec son tournesol et le petit charou. Oh, elle est magnifique, vraiment magnifique. Ici, on a le roi avec sa petite salamandre, son lézard. En général, c'est plutôt une salamandre. L'as de coupe, alors là, qui est magnifique. Regardez le petit oiseau. Oh, et la couleur de l'eau. Le 2. Avec les petits oiseaux. Le 3. Dominique, je ne sais pas si tu avais craqué pour celui-là, par contre. Je sais que Dominique a craqué pour beaucoup de Destiny, hein, des saisons. Mais je ne sais pas s'il a pris celui-ci. Le 5, du coup. Le 6. Le 7, j'aime trop avec le petit dragon, le petit serpent. Tout rose, encore une fois. On reste dans le rose. Regardez celle-ci avec la petite lune qui est toute triste. Pour le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier. Magnifique aussi. La reine. Je trouve que les reines sont particulièrement jolies dans ce jeu. Et le roi. Avec des couleurs violettes. L'as d'épée est magnifique aussi. Hein. Enfin, moi j'adore avec la couronne rose. Bon, ceux qui n'aiment pas le rose, je comprends qu'ils ne vont pas aimer. Le 2. Le 3, même celle-là, je la trouve magnifique. Hein.
Vraiment magnifique. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le knight. Le chevalier, plutôt le knight. La reine, encore magnifique. J'adore les reines dans ce jeu. Avec ses fameuses pinces dans son chignon. Le roi. L'as de denier, qui est magnifique. J'adore les as aussi d'ailleurs. Avec les petites fleurs ici, c'est trop joli. Le 2 est magnifique. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Encore de magnifiques couleurs. Le 8. Le 9. Elle est magnifique avec son ombrelle, son parasol. Et ce petit escargot là, magnifique. Le petit chien, trop joli aussi, pour le 10. Le page, avec toutes les petites fleurs là, c'est trop mignon aussi. Le chevalier avec son brin d'herbe en bouche, c'est trop mignon. Même le cheval, il est beau, je trouve. Et regardez, il a même des fleurs de cerisier ici sur son... Je sais plus comment on appelle ça, son harnais, son licol, son licou. La reine, encore une fois magnifique avec le petit lapin. Et le roi. Voilà. Franchement, moi, je l'adore. Bah, déjà, rien que pour les couleurs. Et j'adore cette collection. Et bon, vu que j'avais les 3 autres, j'étais... Bon, j'allais dire obligée. Non, on n'est jamais obligé. Mais j'avais envie d'avoir la collection complète. C'est le côté, sans doute, collectionneur qui ressort. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le trouvez beau ou si vous aimez moins. Comme le style diffère un petit peu des 3 autres dans les personnages. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous l'avez, si vous avez craqué, parce que celui-là, ça fait déjà un petit moment, bien sûrement 1 an qu'il est déjà sorti. Du coup, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous souhaite évidemment une magnifique journée de printemps et un bel Ostara pour ceux qui le fêtent. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.